Merci. Avez-vous entendu le gros bruit qu'il y a eu lundi passé? C'est pas drôle, là? Non, vous l'avez pas entendu? Non, moi non plus. Non, parce que c'était en plein milieu de la nuit, puis à ce moment-là, je rêvais. Ah, je rêvais. J'étais en train de faire, excusez-moi, mais j'étais en train de faire le rêve le plus cochon que j'ai jamais fait de ma vie. Oh my God, je suis gêné. Bon, j'étais avec Nicole Germain. Et puis, elle était en train de me montrer ce qu'elle pouvait faire avec 4 aubergines, un ouvre-boîte électrique, puis le bottin des pages jaunes du Grand Montréal. Oh my God, elle a dû faire du yoga toute sa vie, cette femme-là. En tout cas, à un moment donné, donc, il y a eu un gros bruit, et je me suis réveillé brusquement, parce que j'ai eu très peur pour le canot pneu, et là, je me suis rendu compte que le bruit continuait encore. Alors, j'ai regardé ma blonde continuait de dormir, alors je me suis levé sur la pointe des pieds, j'ai été dans la chambre de mon fils, puis ensuite dans la chambre de ma fille. Les deux dormaient, et de toute évidence, le bruit ne venait pas de là. Alors, je suis descendu au rez-de-chaussée de ma maison pour me rendre compte, finalement, pour réaliser que le bruit ne venait pas de ma maison, mais de dehors. Alors, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai mis 2 piles neuves dedans. Bon, ici, je voudrais juste ouvrir une parenthèse afin de célébrer le génie du comte Alessandro Volta de Côme, qui a inventé la pile dans une abbaye italienne vers 1800, en s'inspirant des figures mythologiques très anciennes comme les sphinx, les centaures, les minotaures et Gilda. Gilda, finalement, qui sont des êtres ni hommes, ni femmes, ni bêtes, ni dieux. Alors, il est parti du principe masculin représenté par la petite pine, à un bout de la batterie, et du principe féminin représenté par la petite cavité à l'autre bout. Alors, lorsque la petite pine rencontre la petite cavité, ils copulent métaphysiquement ensemble et donnent ainsi naissance à la lumière. Fermons la parenthèse. Alors, je continue mon histoire. J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti dehors alors que le bruit augmentait. Vraiment, le bruit augmentait. C'était comme quelque chose d'assourdissant qui, à la longue, semblait provenir du lac. Parce que je reste juste à côté du lac des Deux-Montagnes. Alors, j'ai donc emprunté le sentier. Ça va au coin, merci. J'ai donc emprunté le sentier qui mène au lac en scrutant attentivement partout pour savoir d'où pouvait bien provenir ce bruit qui m'avait réveillé. Pouf! Ah, ça, c'est une branche qui traverse le sentier. Alors, j'ai marché, et là, tout à coup, j'ai entendu une voix derrière moi. Je me suis retourné, c'était mon fils. Mon fils qui a 3 ans, que j'avais sans doute réveillé en inspectant sa chambre un peu plus tôt, et qui me suivait en criant « Papa, papa, où vas-tu, papa? Papa, où vas-tu? Papa, où est-ce que tu vas? » J'étais tellement bouleversé de le voir que je décidai de l'amener avec moi. Question de lui insuffler quelques valeurs viriles comme le courage, le sens d'aventure et les maladies de la prostate. Je suis donc retourné le chercher. Voilà. Et ensemble, baisse ta tête, mon amour. Ensemble, donc, nous sommes descendus tranquillement vers le lac. Le sourire aux lèvres, mon fils s'endormit, alors que le bruit reprenait de plus belle. Et moi alors, de toute évidence, mon fils n'entendait pas le bruit. Mais là, les hypothèses se succédèrent dans ma tête à un rythme vertigineux. Je devenais fou! Et là, soudain, un visage effrayant émergea de l'eau. Ah! C'est horrible! C'était une gigantesque truite mouchetée. Non, attends une minute, étais-tu mouchetée? Non, elle n'était pas mouchetée, elle était une truite arc-en-ciel, une immense truite arc-en-ciel qui me fixa. Dangereuse, violente et sanguinaire. Sans plus attendre, la truite chargea notre embarcation. Oh! Mon fils et moi, nous nous retrouvâmes à l'eau à quelques pieds de distance. Et là, c'est alors que, sans armes pour nous défendre, je me souviens de cette phrase « La survie ne porte pas de gants », qui est une phrase tout à fait ridicule. Alors je dis à mon fils, va mon amour, va, enfuis-toi, regagne le rivage et souviens-toi que je t'aime. J'ai fixé ma truite dans les yeux et je lui ai dit, viens-t'en. Je suis prête. Tang, mon pince-nez. J'ai perdu mon pince-nez. Attends une minute. Oh! Ça me fait penser à une histoire. Une fois, c'est Reine Malo qui était sa brosse, puis elle était sa brosse, puis elle était en train de se battre dans une taverne du pas de la ville, puis là, il y a deux... Oh, elle est plate, cette histoire-là, finalement. Après 2 jours de lutte acharnée, la truite m'a avalé. Oh! Mais même ici, le bruit qui m'avait réveillé plus tôt devenait de plus en plus pressant, oppressant, et me martelait le cerveau. Je dégainai ma lampe de poche et je tentai pour sortir de la truite de me frayer un chemin jusqu'à sa noune. Et là, tout à coup, je vis une ombre. Je vis une ombre qui marchait vers moi, marchant avec peine, et l'ombre ne m'était pas totalement inconnue, alors je levai la lampe de poche. J'étais stupéfait.
C'était Yolande. Yolande, ma petite grenouille a l'air patibulaire. Alors je dis, Yolande? Yolande? Elle me répondit, ce qui voulait dire, suis-moi. Alors, par un chemin que seule Yolande ne connaissait, nous sommes sortis du ventre de la truite, et quelques minutes plus tard, nous étions sur la terre ferme, où je retrouvais mon fils, qui était là, m'attendant, grillant une cigarette, en train d'appuyer sa tête nonchalamment sur l'abdomen de Flipper. Alors, je pris mon fils, et là, le temps de retrouver mes esprits, de reprendre mon souffle, je dis, Yolande, Yolande, d'où vient ce bruit qui me hante? Pleine de sollicitude, Yolande sortit de son attaché-case un petit paquet qu'elle me tendit en disant, ce qui voulait dire, ouvre, la réponse est dedans. Ah, j'ai pris le paquet, j'étais excité comme un enfant à Noël. J'ai ouvert le paquet, un immense frisson me glaça le dos et j'ai compris immédiatement ce qui faisait autant de bruit. C'était le doute.